Lorsque mes pigeons se mélangent avec d'autres pigeons et qu'ils les ramènent ici pour voler au-dessus de la place, je les regarde voler. J'attends qu'ils se décident à descendre. Quand ils se posent sur le toit du pigeonnier, puis quand ils se posent sur le sol, je sens mon cœur battre très fort. C'est un plaisir hors du commun, comme si j'avais gagné quelque chose de très important. Quand je récupère les pigeons et que je les remets dans leur pigeonnier, le plaisir disparaît. Quand je récupère des pigeons d'autres personnes, parfois je les rends et parfois pas. Quand ce sont mes amis, je leur rends leurs pigeons, sinon je les garde. Il arrive que cela crée des problèmes.向南敲板报残经，街北弹丝行诵经。已被两人惊梦断，谁家峰歌斗明陵？无论你 Dans les œuvres littéraires, quand on évoque le vieux Pékin, on parle toujours du pigeon de beauté. La culture du pigeon de beauté de Pékin a atteint son apogée lors des dynasties Ming et Qing. Surtout Qing. Dès l'époque Song, la fabrication des sifflets était assez populaire. Mais à l'époque Qing, c'est devenu un artisanat à part entière. Les gens ont exigé de plus en plus de qualité pour la tonalité des sifflets, afin que lorsque les pigeons s'envolent en les portant, ils produisent l'effet d'une symphonie céleste. Après avoir nettoyé les graines, on élimine la texture mousseuse de la courge. Si on ne nettoie pas assez, cela va nuire à la qualité du son. Plus la coque de la courge est fine, translucide, mieux c'est. La main qui travaille doit être légère, sinon cela peut casser.
Avant de fixer le sifflet sur le pigeon, il faut choisir un pigeon dont la queue ne tombe pas. Les 4 plumes de la queue doivent être parallèles. Les meilleurs sifflets utilisent 3 tonalités différentes: grave, médium, aigu. L'effet est plus harmonieux. Le son aigu seul est clair, mais il manque d'épaisseur. C'est joli, mais c'est ténu. Et le son grave ne peut pas être utilisé seul. C'est comme une contrebasse. Tout seul, c'est monotone. On peut jouer d'un violon seul, ça peut aller. Mais le mieux pour avoir des sonorités riches, c'est d'utiliser la contrebasse, le violoncelle et les différents violons. Pour les sifflets, c'est pareil. Écoutez ça. Ça ressemble à des cuivres, à des trompettes. C'est un son métallique. Il est très puissant. En 1966, l'élevage de pigeons de beauté faisait partie des interdits qui découlaient des 4 traditions à abattre. S'amuser était considéré comme un élément d'affaiblissement de la volonté révolutionnaire. C'était donc contre-révolutionnaire, donc capitaliste. Alors il fallait tout détruire. Beaucoup d'éleveurs ont dû abattre tous leurs pigeons. À l'époque, j'étais très jeune et je n'arrivais pas à abandonner les miens. Ma famille m'a demandé de ne plus garder mes pigeons, de m'en débarrasser au plus vite, mais je n'y arrivais pas. Alors, chaque matin, à l'aube, alors qu'il n'y avait personne, j'enlevais les sifflets et je laissais les pigeons s'envoler un court moment. Puis, je les cachais dans leur cage. En faisant voler leurs pigeons, avant que les gens se réveillent, certains ont réussi à les conserver. Mais la plupart ont tué leurs oiseaux, parce qu'ils étaient un symbole de plaisir, de luxure, donc du capitalisme auquel s'opposait le gouvernement. Entre 66 et 76, soit pendant 10 ans, on n'a plus vu de pigeons dans le ciel. Un éleveur de pigeons de beauté estime la valeur d'un pigeon selon différents critères. D'abord au repos, puis pendant le vol. Car si les Pékinois et les Chinois élèvent ces pigeons, c'est pour qu'ils volent au-dessus de leur maison. D'abord, on apprécie la composition d'un groupe, sa synchronisation en vol. Ensuite, on apprécie aussi le contraste des couleurs qui se créent sur le fond bleu du ciel pendant le vol. Les gris-blancs, violet-gris, noir-blanc. Maintenant, je vais vous présenter le pigeon le plus représentatif des pigeons de beauté chinois. C'est le collier noir. La forme de la tête doit être ronde, aussi ronde qu'une boule de boulier chinois. Ce type de pigeon représente la beauté suprême. Il rassemble de nombreux critères de beauté. Les paupières blanches et les yeux creux, le nez très grand et le bec très court.
Celui-ci est aussi d'une race très noble. On l'appelle aile cuivrée et tête noire. Le pigeon parfait n'existe pas en colombiculture. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Une plume de travers, une petite bêtise, un ongle qui est un peu plus petit qu'un autre, une plume de croupion qui n'est pas bien plantée. Le pigeon parfait n'existe pas. Le rouleur oriental. Il existe dans toutes les couleurs. Il porte ses ailes sous la queue à la façon des merles. Il culbute en arrière une ou plusieurs fois selon son humeur. De plus, il vire de côté, se laisse tomber